la jeunesse. Merci ma tante. Je remercie le président de la République, M. Macron. Alors, j'ai eu un flash. La maman d'Aya Nakamura m'a rappelé, si ce n'est la mienne, celle de Romain Gary dans La Promesse de l'Aube. Et en réalité, je crois qu'elle représente la majeure partie des mamans immigrées. Donc, dans La Promesse de l'Aube, on apprend que Mina Cassiou remerciait la France à tout va et surtout Victor Hugo qu'elle pensait président de la République. Son amour immense pour la France venait du fait qu'elle regardait ce pays avec les yeux de quelqu'un qui l'avait fantasmé, rêvé, désiré avant même d'y habiter. Romain Gary écrit « Pour m'apprendre à tenir mon rang avec dignité, je fus également invitée à étudier un gros volume intitulé « Vie de Françaises illustres ». Ma mère m'en donnait elle-même quelques lectures à voix haute avant de me jeter un long regard chargé d'espoir et de tendresse. Et la maman d'Aya, elle, semble persuadée qu'Emmanuel Macron a œuvré personnellement de près ou de loin à l'alignement des étoiles de son étoile. Et je trouve ça sublime. Parce que nos mamans-là ont souvent la gratitude plus haute, plus vaste, plus démesurée que les autres. Car elles seules connaissent le prix du soleil. Elles encore connaissent le prix des sacrifices silencieux. En d'autres mots, elles connaissent la valeur d'une vie dans laquelle l'autodétermination n'est pas un acquis, mais une conquête. Alors quand elles arrivent au bout du chemin, après les nuits sans ciel et sans sommeil, chaque vibrato est une victoire. Chaque victoire est une bénédiction. Et Dieu merci, contrairement à Mina, la maman de notre reine de France voit sa fille briller depuis 10 ans, enjambant banger après banger les prophètes du malheur et les médisants de première heure. Mais je crois que cela oublie quelque chose. Avec une maman comme ça, la question n'est jamais vais-je réussir, mais plutôt quelle montagne vais-je gravir. Voilà, c'est tout pour moi. Bienvenue sur Banger Maker et bienvenue dans le gang.